dans cette nouvelle leçon dédiée à la géométrie. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter bonne et heureuse année 2022. Le titre de cette vidéo, c'est les types d'angles. Mais avant de découvrir tous les types d'angles, on va déjà voir la définition et comment mesurer un angle. Vous êtes prêts? Allons-y. Rebonjour les amis, cette leçon va s'effectuer à l'aide du logiciel OpenBoard et aussi d'une tablette graphique. Donc là, je suis dans le logiciel OpenBoard, je clique sur Application et on me donne tous les outils nécessaires pour faire de la géométrie. Moi, ce que je veux, c'est dessiner un angle. Je prends le stylo, je trace d'abord le sommet que je nomme O. Je ramène la règle, je la mets de cette position. Je prends le stylo. Pour dessiner mon angle, je trace une première demi-droite dont l'origine est le point O et qui passe par un point B. Pour dessiner la première demi-droite, je mets le stylo à l'intérieur de la règle et je glisse. Voilà. Je prends cette petite flèche noire, je mets la règle de côté et je prends encore le stylo et je nomme ici tout simplement B. Et je note un autre crochet O, B et parenthèse. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis ici un autre crochet, ici une parenthèse. Pourquoi? Parce que le O, il est limité, alors que B, elle est illimitée. Je passe maintenant à dessiner la deuxième demi-droite. Je prends la petite flèche noire. Je mets la règle de la même façon qu'elle était. Et je la fais glisser en haut. Voilà. Maintenant, je prends le stylo et je fais comme la première demi-droite. Je mets le stylo à l'intérieur et je glisse. Voilà les amis. Maintenant, je prends la petite flèche. J'enlève la règle. J'en ai plus besoin. Désolé pour ce petit trait, je l'efface maintenant. Je reprends le stylo. Je marque le point de la deuxième demi-droite. Je nomme par exemple tout simplement C. Je note la deuxième demi-droite de la même manière, c'est-à-dire au C. Les deux demi-droites forment l'angle que je note avec ce petit arc rouge. Je peux nommer cet angle soit O, accent circonflexe, O, c'est le sommet de l'angle. Et je peux aussi le nommer C, O,
action circonflexe B et C, B, O, action circonflexe C. Voyons maintenant comment mesurer l'angle qu'on vient de dessiner. On sait bien que l'unité de mesure des angles, c'est les degrés. Pour mesurer l'angle que je viens de dessiner, j'utilise le rapporteur. Et pour avoir la mesure exacte, je mets le centre du rapporteur au sommet O. Voilà, je l'ajuste correctement. Je mesure cet angle à l'aide de l'intersection du côté OC et des graduations du rapporteur. Si je regarde les graduations du rapporteur, ça fait à peu près 31 degrés, mais le logiciel OpenBoard nous offre aussi ce petit curseur que je peux glisser pour qu'il me donne la mesure exacte. Voilà, je le glisse. Je l'ajuste correctement et ça me donne 31,2 degrés. Voilà, et je note O ou bien COB ou bien BOC est égal à 31,2 degrés. Les amis, maintenant qu'on sait comment mesurer un angle, sachez que chaque type dépend de sa mesure. Exemple, celui qui mesure 0 degré, on l'appelle un angle nul. Celui qui mesure 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit, on l'appelle un angle droit. Celui qui mesure 180 degrés, on l'appelle un angle plat. Et enfin, celui qui mesure 360 degrés, on l'appelle un angle plein. Et au milieu d'un angle droit et un angle nul, on a un angle aigu. Et au milieu d'un angle plat et un angle droit, on a un angle obtus. Et aussi, entre un angle plat et un angle plein, on a un angle rentrant. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Laissez un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît. Bye bye, les amis.